La Journée internationale de la femme africaine, célébrée chaque 31 juillet, a été en vitrine à l'OIF Gabon grâce au réseau national des femmes médiatrices de paix, colonne vertébrale de cette rencontre pour la valorisation et reconnaissance de la femme, avec la participation de la plateforme Challenge Démocratie au féminin et femmes de divers horizons venus du Grand Libreville. Et la promotion des droits des femmes dans notre pays. Les remerciements vont également à l'endroit de chacun de vous ici présents, signe de votre détermination pour la consolidation de la paix, mais également de l'investissement pour votre formation. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la femme africaine, un moment où nous reconnaissons et honorons les contributions inestimables des femmes africaines à notre continent. Cette année, nous nous penchons sur un thème crucial: éduquer l'Afrique au XXIe siècle. Je pense que nous ne devons pas ressembler, nous ne devons pas copier le modèle européen. Nous avons nos valeurs à nous. Nous avons nos valeurs culturelles également. Donc nous devons rester nous-mêmes. Ce n'est pas la peine de copier le modèle européen parce qu'elle veut ressembler aux Africaines. Nous voyons avec ce phénomène de BBL, les femmes qui vont en Europe pour pouvoir grossir le postérieur, ainsi de suite. Non, la femme africaine, elle est belle. Elle est belle, ce n'est pas la peine de copier le modèle européen. La femme africaine a de la valeur. Nous avons des choses à inculquer à nos enfants. Nous avons des valeurs à inculquer à nos enfants. Donc, vous voyez le modèle européen aujourd'hui, c'est la dépravation des mœurs. Nous voyons des femmes aujourd'hui qui achètent aux enfants des vêtements qui ne sont pas du sang. Que la femme ne se taise pas, que la femme parle, même si elle va au marché, qu'elle soit résiliente, qu'elle soit celle-là qui sache comment cultiver certaines valeurs. Après la présentation des femmes, suivie de leur quotidien, la présidente du RENOFEM Gabon, Elisabeth Ngwa-Mbina, a fixé le cap à travers le propos introductif de plein d'espoir basé sur l'engagement. Et le tour est revenu à l'honorable Pepesi Ngolungende de faire l'historique de cette journée de la femme africaine en chutant sur la reconnaissance des efforts de l'égalité des sexes. Placé déjà sous le sceau de l'éducation pour le positionnement de l'Afrique au XXIe siècle. Et les femmes ne sont pas en reste dans ce positionnement. Donc, cette journée constitue un moment pour faire le point, donc le bilan de l'apport de la femme africaine dans le développement et de traduire effectivement en termes de prospective, quelles sont les actions concrètes que les femmes doivent poser. Et je voudrais remercier le partenaire OIF qui nous a permis justement d'organiser cette rencontre dans le cadre du réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon. Et vous voyez que sous ce label, nous mettons également le focus sur les questions de paix, sur les questions de gouvernance, sur les questions de développement économique, social et culturel. Parce qu'aujourd'hui, la paix est perçue comme quelque chose d'holistique, hein, c'est-à-dire que la paix positive, c'est cette paix qui prend en compte tous les aspects économiques, sociaux et même la paix intérieure. Et nous savons que les femmes rencontrent beaucoup de difficultés. Et au cours de ces travaux, qui auront un volet renforcement des capacités, il faut que les femmes comprennent les dynamiques aujourd'hui en termes de géopolitique, géostratégie, de gouvernance mondiale pour pouvoir se positionner complètement déployé. Nous voulons justement relever ce défi à travers ces programmes de leadership transformationnel, à travers ces formations en matière de médiation de paix. Vous savez que notre pays traverse une transition politique et les femmes doivent jouer un rôle très important, notamment dans le cadre de la consolidation de la paix et dans la cohésion sociale. Cela passe par la prise en compte de leurs problèmes, de leur vécu, de leur réalité quotidienne, parce que les éléments structurels des conflits, c'est la pauvreté, c'est le chômage, et nous savons qu'il y a une expression qui dit que la pauvreté a un visage. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que nous ne voulons pas voir les femmes sous le sceau de la victimisation, mais plutôt de ces femmes-là qui se lèvent et qui contribuent à la réussite, notamment de cette transition. Face aux enjeux de l'ère de la transition,
La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, consolidation des associations et le leadership féminin a permis à Edwige Pilchurian Demobam et à Reine Adjaino Épouse Ndjondi, secrétaire général du RENAFEM Gabon, de donner leurs sentiments au sortir de cette rencontre inédite. Journée qui célèbre la femme africaine en général et la femme gabonaise en particulier. Ce sont des avancées significatives parce que nous venons de très loin et vu comment les choses avancent de nos jours, la femme gabonaise en particulier peut être fière de tout ce qui s'est fait dans le pays par rapport à elle et tout ce qui a appelé à être fait. Voilà pourquoi nous voulons encore interpeller le président de la République, président de la transition, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de peser de tout son poids pour que tout ce qui a été restitué, tout ce qui a été promis au dialogue, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites à la femme gabonaise au dialogue, que ces promesses puissent enfin voir le jour pour que la femme gabonaise se sente bien dans son pays. Et par rapport au rôle qu'elle est appelée à jouer tous les jours de sa vie. Nous voulons profiter de la journée internationale de la femme africaine pour dire au CTRI que cette transition devrait se faire avec les femmes, car elles sont capables de vous accompagner au succès de cette période transitionnelle. Nous notons que la promotion des instruments et la vulgarisation des droits de la femme africaine, acquisition des capacités de plaidoyer et de leadership féminin, contribution et élaboration des plans d'action pour le développement durable du continent ont été des objectifs de ce carrefour d'échange en partageant des expériences. Pour la tombée du rideau de cette journée, les femmes ont décidé de s'unir dans la concorde pour mener à bien le combat de la valorisation de la femme africaine et en particulier celle du Gabon.